Salut lobbyiste, aujourd'hui je vais vous parler d'un coup de cœur, vraiment un coup de cœur. Je vais vous parler des cartes, des livres de cartes pour jeux de rôle et autres de Lock Battle.net. Salut les hobbyistes, je suis John de Games of War Studio et donc aujourd'hui je vais vous parler en fait d'un coup de cœur, un véritable coup de cœur. Je cherchais des cartes en fait pour jouer en famille, des bouquins à trimballer avec des super cartes à l'intérieur pour jouer en famille parce qu'on est assez nomade, on fait pas mal de road trip etc. Et on est très joueur comme vous pouvez le savoir. Et je suis tombé donc sur les bouquins de Lock Battle.net après plusieurs essais et je suis tombé amoureux de cette gamme de livres. Alors je les ai contactés, voilà, donc j'ai un petit bandeau, truc rémunéré etc. et tout, mais c'est pas le cas, hein. Je ne suis pas payé pour faire la vidéo. J'ai perçu ces produits puisque je leur ai demandé de m'envoyer des produits pour faire une revue parce que je trouve tout simplement leurs bouquins super géniaux. Donc je ne suis pas du tout payé, je gagne pas des pourcentages dessus ou quoi que ce soit. C'est vraiment une revue faite parce que je trouve le produit excellent. Donc de quoi on va parler? Alors on va parler en fait de livres, c'est-à-dire de livres ici à spirale avec des cartes faites en papier glacé sur lesquelles on peut écrire et des cartes donc à l'intérieur faites pour à la base Donjons Dragons et tout un tas de jeux de rôle, mais aussi pour d'autres jeux. On va vous montrer ce que nous on les utilise un petit peu différemment. Et donc c'est vraiment des livres de super bonne qualité, ça vaut entre 30 et 50 balles en fonction que vous preniez des grands ou des petits livres. Je vais vous les montrer hein, bien sûr en détail, vous allez pouvoir voir la qualité des cartes etc. et tout dessus. Et moi ce qui m'a plu c'est vraiment la variété des cartes dans ces bouquins. Vous avez vraiment beaucoup de cartes différentes à l'intérieur. Il y en a une grande quantité, je vous invite à aller voir le site de Lock, donc Lock Battle.net. Vous allez voir énormément de produits qu'ils ont, ils produisent même des cartes événements, du mobilier à mettre à l'intérieur etc. et tout. Ils ont une grande gamme hyper intéressante pour les fans de Donjons Dragons, de jeux de rôle ou de gens comme nous qui utilisons ce jeu là pour jouer, allez petit leak, à The Old World, mais d'une manière un peu différente, en voyage, où on ouvre nos bouquins, on se pose et on se fait de la baston avec des héros là-dedans. Voilà, on en parlera plus tard, un rapport de bataille arrive. Un petit truc fun pour le pur plaisir donc de partager avec vous, il y aura un PDF gratos sur le Discord pour pouvoir jouer, notamment si vous jouez en famille, entre papa et enfant, comme c'est le cas ici. Donc étant fan de leurs produits, je les ai contactés et ils m'ont envoyé, j'avais demandé un bouquin à la base, ils m'ont envoyé 3, c'est plutôt cool, merci beaucoup. Le livre géant, donc Giant Book of Battle.net, qui est mon préféré. Franchement, j'adore. Vous allez le voir, on va le feuilleter ensemble. Il est tout nouveau. Ensuite, un livre, donc la même chose, mais pour la science-fiction. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et après, le spécial donjon, donc donjon crawler, mais donjon dragon aussi, quoi. Pour pouvoir jouer dans ce genre d'univers. Vous avez 2 bouquins à l'intérieur. Je vais faire un gros plan dessus, vous montrer, on va les feuilleter ensemble parce que ce sont vraiment des super bouquins. Le papier est vraiment de très bonne qualité, très épais, assez résistant, vous voyez. Assez résistant, le glaçage est vraiment bien fait, on peut écrire dessus sans problème, ça s'efface bien, je vais vous le montrer dans la vidéo. Bref, c'est parti pour une petite review. Je commence donc avec mon préféré, c'est clairement celui-ci. Il est gros, mais bon, ça se glisse facilement dans un sac. Et regardez, alors comme je vous disais, regardez, on peut écrire dessus, hop, trésor ici, et ça s'efface hyper bien, et ça ne laisse pas de marque. Là je le fais avec le doigt, ça peut se faire avec une éponge et tout, ça ne laisse pas de marque. J'en ai eu d'autres qui laissaient des marques dedans et au bout d'un moment ça salissait. Non, là ça se nettoie vraiment bien et vous avez des maps, donc ça fait 2,5 par 2,5, donc un socle actuellement par exemple de The Old World. Nous on joue avec The Old World, on joue qu'avec des héros, des persos, on se fait des petites batailles, des petits scénarios, des petits trucs, et vous avez différentes ambiances, comme ici un petit village avec des petits chalets, vous avez la rivière, ici un petit port, une forêt avec champignons. Vous avez plein de cartes différentes dans ce bouquin, à savoir que donc vous avez les cartes qui sont numérotées de 1 à 60. Vous avez 60 cartes, 60 univers différents dans ce bouquin pour une cinquantaine d'euros. J'ai pas regardé les prix à vrai dire, encore une fois, ces bouquins m'ont été envoyés et franchement ça vaut le coup. Ça vous fait plein de petites cartes nickel pour jouer à vos jeux de rôle Donjons Dragons ou comme nous à The Old World ou même d'autres jeux, on vous en parlera plus tard en temps venu. C'est vraiment top. Bien sûr, vous pouvez rajouter du petit mobilier 3D dessus, etc. si vous avez envie. Des petits tokens, bien sûr, pour jouer, etc. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est une porte ouverte, en fait, à l'aventure, tout simplement. Et vous choisissez, vous ouvrez vos... Comme nous, on fait, hein, vous ouvrez la page, paf, allez, aujourd'hui, je joue dans les catacombes avec des figurines du Seigneur des Anneaux. Allez, bam, c'est parti. Et le lendemain, bah, bam, je vais jouer avec les héros de The Old World que j'ai, Vampire contre Empire, et là on se fait une petite bataille ici, en respectant le décor, etc. et tout. Un petit peu à la mode Mordheim, on en reparlera encore une fois dans une autre vidéo. Franchement, elles sont géniales ces cartes. En plus là, vous avez vraiment une grande
grande place pour jouer. Quand vous voyagez comme nous, en fait, c'est hyper cool parce que ça, on le met dans un coin de la bagnole ou autre, et hop, on se pose sur la petite table de camping et ça nous permet de jouer tranquille en voyage. Et ça, c'est trop classe. On n'est pas dans un tout petit truc limité. Alors là, vous voyez, là, on a la ville vue du dessus. On court sur les toits, etc. Et après, vous avez les maisons à l'intérieur, très bien pensées. Et c'est exactement les mêmes. Hein. C'est juste que là, il n'y a pas eu les toits. Donc ça, c'est hyper cool. Quand on veut jouer, par exemple, là, on arrive dans les villes, petits combats sur le toit, etc. Hop, deuxième scénario, on se retrouve à l'intérieur des baraques. C'est hyper cool. Les coloris utilisés, franchement, je les trouve vraiment beaux. C'est hyper joli. Et alors, je me suis dit, bon, il a dû réutiliser le truc et puis faire du copier-coller. Et ben non, je vous mets au défi de trouver 2 dalles identiques sur une carte. C'est-à-dire que, vous voyez, celle-ci, ici, vous avez 3 petits morceaux de dalle, c'est légèrement vert jade. Vous la retrouverez nulle part ailleurs. C'est-à-dire que chaque dalle est unique. Ça, c'est du travail de fou. Hein. Même ici, vous voyez, vous n'avez pas 2 fois le même motif. C'est un travail de dingue, c'est hyper bien fait. Déjà que c'est super joli, franchement, ici avec les petits OSL et tout, là, du cercle de magie, le cercle d'invocation. Et en plus, toutes les dalles sont uniques et tout, les reliefs avec les ombrages sont hyper bien faits. Moi, j'adore. Les illustrateurs, donc là, si vous regardez à l'arrière, vous avez les noms des illustrateurs. Donc, je vais vous lire ça rapidement. Perdu, c'est ici. Perdu, c'est sur le bouquin, on va y arriver. Je vais vous donner les noms en fait des concepteurs, donc les illustrateurs. C'est où? Donc c'est James Gray et les cartes c'est Matt Anderson. Donc la cover art James Gray et les cartes Matt Anderson font un super boulot. Franchement vraiment un super boulot parce que encore une fois j'ai pris mon temps de bien regarder un petit peu les petits détails, voir s'il y avait du répétitif, etc. C'était un peu la même chose fait vite fait à la bâclée haute. Non, il y a un vrai travail en fait sur chaque petite dalle, etc. Il y a un vrai travail sur les ombrages pour avoir une visibilité nette de quoi est quoi. Vous voyez ici, on voit bien le petit canal vert, etc. avec le produit. On voit bien les différences entre les murs, les différents passages, etc. Donc tout est très clair sur ces cartes, contrairement à d'autres produits que j'ai eu et honnêtement qui n'étaient pas d'une aussi grande qualité. Là, à l'intérieur du manoir, je trouve ça génial, quoi. Enfin, le sol, etc. et tout. L'entrée du manoir avec l'escalier. Moi, je suis conquis, hein, vous l'aurez compris. C'est pour ça que je leur ai demandé si je pouvais avoir des produits à présenter sur la chaîne. Nous, on est réellement fans. Regardez cette carte, elle est magnifique. On est réellement fan en fait de ce type de bouquin. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on voyage énormément, on fait pas mal de road trip et on aime jouer partout, notamment en montagne, etc. Enfin, vous le verrez encore une fois dans une vidéo. Regardez ça, franchement. Vous avez vu la qualité de l'intensité en fait de la couleur. Ça fait vraiment, c'est vraiment lumineux. On a l'impression d'avoir de la lave et tout. C'est vraiment très bien fait. Il y a un vrai travail artistique dessus. Là, les quadrillages, alors là, forcément, ils sont en quadrillage sable, donc c'est un peu moins recherché que sur le quadrillage quand on a des dalles, etc. et tout. Mais ça reste discret, donc du coup, on perd pas l'immersion dans le milieu naturel. Un petit temple aztèque, hein, pour un petit côté Skaven, Skaven, homme lézard, j'allais chercher le mot en anglais, homme lézard, super cool. Nous, on joue de deux manières avec The Old World là-dessus, on joue que avec les persos, des héros, etc. C'est une sorte de Mordheim avec, en ayant un système simplifié des règles. Ou alors, carrément, on joue en fait avec des petits formats, on joue en 250 points, et on se fait une petite bataille en 250 sur ce type de format, puisque l'autre il est un peu petit derrière. Vous avez après une page à la fin systématiquement où vous avez des dalles libres pour créer vos propres univers, ça aussi c'est bien pensé, c'est cool. Donc voilà pour le gros bouquin. Vraiment, celui-ci, c'est mon coup de cœur. En plus, c'est tout nouveau. Ils en font régulièrement des nouveaux. Donc maintenant, on va passer donc à la version Donjon 80 pages de cartes. Vous avez 2 volumes dans celui-ci, volume 1, volume 2. Énormément de cartes à l'intérieur. Je dirais que c'est même cool si vous voulez jouer à Maladoum. Franchement, Maladoum, c'est un bac à sable. Vous voulez utiliser les figurines, les trucs de Maladoum et jouer là-dedans, y compris les décors. C'est un vrai plus. Moi, je trouve ça hyper cool. Donc là, je vais vous montrer donc les 2 bouquins. On va commencer par le volume 1. Ça, c'est aussi un coup de cœur. Hein. C'est-à-dire que je connaissais pas vraiment les bouquins de donjon. Il n'y a pas une grande différence avec cela. Mais là, c'est vraiment spécifique au donjon. Si vous jouez par exemple à Donjon Dragon, je disais Maladoum ou quoi que ce soit, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour jouer là-dedans. En fait, direct, vous ouvrez, prenez quelques figurines, vous inventez une histoire et c'est parti. Vous jouez n'importe où, y compris en voyage. Et ça, c'est ce qui est top. C'est parti pour regarder ça ensemble. Donc je répète, ça vient de Lock Battlemet, à qui j'ai demandé ces produits parce que moi je suis fan de leurs produits. Encore une fois, je ne suis pas payé, je ne touche rien, il n'y a aucun contrat quoi que ce soit avec eux. C'est pour le pur plaisir de vous montrer un très bon produit. Donc à l'intérieur, vous ouvrez ici, j'aime bien vraiment, là on est vraiment dans l'artwork typique Donjon Dragon, vraiment old school. J'adore ce type d'artwork. Double page ici pour pouvoir écrire ici
À l'intérieur, mettre vos mobiliers, etc., vous racontez vos histoires. Et encore une fois, regardez comment ça s'efface bien. C'est-à-dire que là, juste avec mes doigts comme ça s'efface vraiment bien. Ça laisse pas de traces à l'intérieur ou quoi que ce soit. Et bien sûr que sur mes doigts. Donc ça, c'est cool. C'est l'air que c'est un vrai bon papier glacé. Et là, vous voyez les détails du décor. Et encore une fois, même chose, il n'y a pas de dalles qui se ressemblent. Alors bien sûr, là, l'air, vous voyez encore, même les ombrages, je suis sûr qu'ils sont regardés. Il n'y a pas de dalles qui se ressemblent, c'est hyper bien fait. Les ombrages, les reliefs, les mises en relief sont super bien faits. Des fois, sur ce type de map 2D, les ombrages sont limites, on voit pas bien les démarcations, etc. Là, il n'y a pas de doute, tout est vraiment, vraiment bien fait. Donc, il y a une vraie patte artistique et en plus fonctionnelle, pratique pour le jeu. Regardez comment c'est super joli, franchement, c'est super joli. Ces petits détails, etc. et tout. On pourrait se mettre donc quelques petits reliefs 3D si on le souhaitait, hein, des petites colonnes et tout. Bon, si on apporte une petite boîte, mais tel quel, on peut jouer sans problème. La visibilité, la lecture de la map, elle est vraiment très très claire. Moi, je suis vraiment fan. Regardez cette zone avec les OSL, ces zones de lumière en opposition avec les zones d'ombre, etc. dans le donjon. Là, on est dans un bouquin spécial donjon, hein, d'accord. Donc on n'est pas dans des zones de nature, etc. On est vraiment dans du donjon pur, l'intérieur du donjon avec le feu et tout. Je trouve ça hyper bien fait. Enfin, vous l'aurez compris, je suis un grand fan. J'adore ces bouquins. Pour moi, c'était une claque. Après avoir cherché différentes marques, différents modèles, etc., ce que Lock Battle.net propose, pour moi, c'est le summum aujourd'hui du bouquin pour jeux de rôle, pour Donjon Dragon ou autres jeux pour vous faire plaisir. C'est le summum. En termes de qualité, de rapport qualité-prix, de qualité artistique, de fonctionnalité, de lecture donc de cartes, c'est pour moi les meilleurs du marché. Franchement, sont super beaux, regardez ça, franchement, les cailloux dans l'eau et tout autour, c'est hyper réaliste, j'adore. C'est vraiment une map que j'adore, ici avec le tapis posé, super classe. Non, c'est vraiment de la très bonne qualité. Je sais que je me répète, je sais que je manque d'adjectifs, mais clairement, pour moi, on n'a pas mieux à l'heure actuelle sur le marché en rapport qualité-prix dans les bouquins. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, bien entendu, à partager pour nourrir la communauté de vos connaissances, de votre savoir. Mais pour moi, après tout ce que j'ai testé, et je ne citerai pas les autres marques, bien entendu, parce que voilà, là aujourd'hui on est dans Lock Battle.net et j'ai pas envie de décrier les autres marques comme ça direct sans faire une vraie revue à la rigueur de comparaison. Là, clairement, on est sur le summum de ce que j'ai pu avoir en main, de ce que j'ai pu tester. Regardez ça. Là, de quoi se faire une petite partie. Alors là, c'est plus petit, hein, bien sûr, on est vraiment sur de la plus petite dimension. Hein. Là, on est sur du 30 cm par 30. Donc, c'est pas du tout la dimension du gros bouquin précédent. Mais bon, on peut se faire une petite partie tranquille sur cette map-là, avec des nains, c'est trop cool. Là, vous voyez, là, on est sur une double page. Des fois, vous avez des pages uniques, des fois, vous avez double page. Et franchement, c'est super beau. Intérieur d'une tour. Voilà, un petit peu chaotique. Alors là, c'est la page de la fin. Petite critique, c'est pas glacé de la même manière. C'est pas glacé de la même manière et du coup quand on écrit, ça fait des petites marques. Ça reste un peu sur la dernière page et on le voit ici après au reflet de la lumière que ça fait une petite marque qu'il faudrait nettoyer avec l'éponge ou une petite lingette pour bien effacer. Parce que c'est pas glacé du tout, c'est pas le même papier. Le papier est vraiment très épais. Hein. Si vous regardez le papier là, on est sur du papier, je n'ai pas une grosse connaissance en papeterie, mais je pense qu'on est supérieur à 110 grammes, vraiment très épais, vraiment très bon papier, hyper solide. Et après, même chose avec le level 2, le volume 2, pardon, je suis fatigué. Hein. C'est exactement la même chose avec des cartes magnifiques. Là, vous voyez, ici on arrive. Ça me faisait penser un peu à Star Wars avec les temples, le temple du Jedi. Voilà, des cartes antiquité, intérieur de donjon, tour, etc. Là, je vais passer un peu plus rapidement. C'est la même chose, bien sûr, ce sont des cartes différentes, mais c'est le même esprit que ce que vous avez pu voir dans le premier. Ici, un peu une zone de ruine, super. Franchement, c'est cool. Et même pour jouer à Mordheim, hein. Jouer à Mordheim en déplacement, c'est jouable. Hein. On peut l'utiliser sans avoir des grands décors. Là, bien sûr, là, la 3D, elle n'est pas prise en compte. Mais c'est jouable. On peut jouer à Mordheim. Ça, c'est mon petit coup de cœur de ce livre-là. Avec tout l'OSL et tout la zone d'invocation et tout. Je trouve ça super classe. Et une double page à la fin. Pareil ici, même conseil, c'est pas glacé de la même manière. Donc là, il faut nettoyer avec une petite éponge ou quelque chose pour éviter de laisser des traces. Mais encore une fois, ce sont deux super bouquins. Donc là, tourner autour des donjons, donc exclusivement des donjons. On n'a pas de zone verte naturelle à part le début ici de l'entrée du donjon. On a toujours une entrée de donjon. Et après, c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe. Alors que dans celui-ci, vous avez vraiment des zones naturelles, etc., des petits villages et tout. Donc c'est un peu sensiblement différent. Donc en fonction de ce que vous avez besoin, jouer dans un donjon ou d'avoir des zones de village, jouer en pleine nature, etc. Donc vous l'aurez compris, je suis fan, surtout du médiéval fantastique.
Je vous présente maintenant la version science-fiction. La version science-fiction, c'est la même chose. C'est un petit peu plus petit, c'est du 21-29-7, donc un format classique, type magazine, etc. Vous avez 60 pages à l'intérieur de science-fiction, de cartes pour la science-fiction. Elles sont top. Franchement, elles sont hyper propres, la même qualité que ça. Je vais vous montrer tout de suite en gros plan. Donc là, on est sur le Big Book de la science-fiction avec des maps. Et donc, dès le départ, c'est pareil, quelque chose d'assez simple avec un intérieur un peu industriel pour créer vos propres cartes si besoin. Et après, on est sur un sol lunaire. Clairement, c'est super propre. On dirait presque de la photo. Je me demande même si c'est pas de la photo là derrière, directement imprimée. Un petit intérieur, une petite zone un peu désertique rocailleuse, une zone froide enneigée. Vous allez voir, il y a un truc sympa dedans, dans le bouquin par la suite, si vous jouez surtout avec des petits vaisseaux spatiaux. L'intérieur d'un vaisseau, le dessus d'une planète un peu typé jungle, encore une autre type de planète. Là, l'intérieur, enfin le dessus lunaire et l'intérieur, l'entrée d'une base, une plateforme peut-être d'atterrissage. L'intérieur d'un vaisseau, ah, ça c'est super cool. Là, on imagine très bien qu'on est sur l'intérieur d'un vaisseau et ici on voit les fonds marins. Donc ça fait un peu penser à Star Wars, la planète où ils ont créé l'armée des clones. L'intérieur donc, pareil, ça me faisait penser à Star Wars. L'intérieur du vaisseau, double page possible ou page unique, tout simplement. On peut imaginer que là c'est la suite, on va. De l'intérieur d'un vaisseau aussi. Encore de l'intérieur de vaisseau, forcément on est dans la science-fiction. Encore de l'intérieur de bâtiments ou de vaisseaux au choix. Tout pareil, vous avez vu que c'est très propre. Franchement, c'est très bien fait, c'est la même qualité que l'autre, c'est-à-dire qu'on peut écrire de la même manière dessus et tout. Ça, c'est top. Donc, voilà. J'aime bien les OSL, la manière dont sont faits, c'est très propre. Intérieur de hangar, toujours l'intérieur de vaisseau. Toujours pareil, c'est vraiment pour de la science-fiction pure et dure. Là-dedans, on pourrait jouer à Core Space, par exemple. Toujours intérieur de vaisseau. Et voilà pourquoi je disais jouer avec des petits vaisseaux, parce qu'en fait, là vous avez des hexagones. Habituellement, vous êtes sur des carrés. Et là, vous êtes sur des petits hexagones. Et voilà, donc du coup, ça vous fait une petite map. Si vous jouez avec des petits vaisseaux hexagones, et il y en a, différents types de jeux, vous pouvez vous faire votre petite bataille spatiale ici, avec des petits hexagones. Et là, vous avez 2 planètes bataille spatiale, petite carte de bataille spatiale. Et je trouve que c'est vachement bien, parce que du coup, en fait, vous êtes sur du multigame. Vous pouvez jouer à du jeu classique, on va dire Core Space, Donjon Dragon, Futuriste, je crois que c'est Pathfinder le nom. Et à côté, vous pouvez jouer aussi avec vos petits vaisseaux spatiaux et vous faire vos petites batailles spatiales donc, autour de différentes planètes, autour de stations spatiales. Vous voyez ça, c'est hyper bien cool, c'est bien pensé là avec les astéroïdes et tout, je les trouve super beaux d'ailleurs. On dirait qu'il a pris les photos de cailloux, de roches spongieuses qu'il a posées sur une map, il a pris la photo. C'est hyper bien fait, j'adore les coloris. Et comme d'habitude, à la fin, une carte hexagonale, une carte avec des carrés pour pouvoir faire vos propres cartes sur ce bouquin, donc avec 60 cartes à l'intérieur. Je trouve ça super sympa, vraiment super sympa. Petit format à transporter. J'aurais bien aimé d'ailleurs avoir un petit format médiéval fantastique comme ça. Faut que je vois d'ailleurs avec eux s'il y en a d'intéressant, parce que c'est encore plus facile à transporter et à emmener dans le sac quand on part sur le terrain en bivouac et jouer avec des copains. Voilà les amis pour cette petite revue donc des livres de cartes, donc les Battlemate, donc de Lock Battlemate, qui sont pour moi, si vous êtes nomade, si vous aimez le jeu de rôle, si vous aimez le jeu sur petite surface, vous faire plaisir ou vous inventant des histoires, pour moi le must-have parce que c'est vraiment une super qualité. Et encore une fois, je ne suis pas rémunéré, je n'ai rien perçu pour faire cette vidéo et c'est moi qui les ai contactés pour avoir ce produit parce que je trouve que ce produit méritait une revue sur la chaîne pour vous les présenter parce qu'ils sont tout simplement géniaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à faire un tour sur le site donc, de Lock Battlemate. Une petite vidéo arrive avec un petit format avec lequel on joue avec les enfants, notamment quand on voyage, autour de The Old World, mais il y a aussi une version, je vais mettre un PDF, une version agnostique, où vous pouvez jouer avec différents types de figurines de manière agnostique, avec ce type de bouquin. Et je vais vous présenter très prochainement tout ça pour que vous puissiez vous éclater en famille, initier vos gamins en famille. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous connaissez d'autres marques intéressantes, dites-le dans les commentaires. Pour moi, à l'heure actuelle, de tout ce que j'ai testé, et j'en ai testé un bon paquet, c'est le top du top en termes de qualité, de rapport qualité-prix. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à partager bien entendu pour faire connaître nos activités et ce qu'on présente sur la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt les hobbyistes pour une prochaine vidéo.